Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très rarement abordé sur YouTube, en tout cas en francophone, c'est comment publier des vidéos 360 degrés sur YouTube. Car oui, YouTube permet de visionner des vidéos 360 en naviguant dedans et en voyant un peu tout ce qui se passe, comme on peut le faire sur un casque VR, MetaQuest ou par exemple Apple Vision Pro. Et je vous parle de ça avec la X4, on parle de la prise de vue, du travail de la vidéo et aussi de comment on la met en ligne sur YouTube. Cette vidéo, elle est en deux parties. Il y a une partie qui est vraiment le résultat, le test pour que vous puissiez vraiment naviguer dans la vidéo. Je mets son lien en description sous la vidéo et vous l'aurez aussi à la fin de celle-ci. Et la seconde partie, c'est celle-ci où je vous montre vraiment tout ce que je fais en termes de réglage et de conseils de prise de vue, en termes de travail de la vidéo et de publication. Comme d'hab, je mets des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent sous la vidéo. On y va. Alors pour commencer la prise de vue, et on commence par les réglages de la X4. Déjà mettez-vous en débit maximum, ça c'est important pour qu'il y ait le plus d'infos enregistrées pour chaque image qui compose la vidéo et donc une meilleure qualité au final. Donc débit maximum, netteté mettez-la au niveau moyen parce que niveau le plus élevé c'est un peu too much et puis c'est pas très naturel, et le niveau minimum je trouve que sur la X4 il fait perdre un peu l'intérêt de la 8K. La 8K apporte vraiment une netteté supérieure, une image qui est bien définie, mais quand on met la netteté réglée au minimum, ça devient un peu plus confus. Bref, je trouve que le niveau moyen de netteté de l'image est le plus approprié à la X4 en 8K. Après, pour le nombre d'images par seconde, la norme en Europe c'est 25, donc je vous conseille 25. Si vous filmez 2 jours, mettez-vous en 25 ou 30. Si vous filmez de nuit, mettez-vous vraiment en 25 parce que sinon vous aurez toutes les sources lumineuses qui vont scintiller. Donc voilà, 8K 25 ou 8K 30 s'il fait jour. Voilà un petit peu pour les réglages. Le profil de couleur, là j'étais en standard. Ça me va très bien le standard sur la X4, d'autant que ça me permet de ne pas avoir à retoucher les images. Et comme on le verra, si on veut utiliser un logiciel pour retoucher les images, comme par exemple DaVinci Resolve, ça va tout compliquer, ça en parlera dans la suite de la vidéo. Bref, les réglages de base sont ceux-ci: débit au maximum, netteté moyen et puis 8K, profil d'image standard. Deuxième point qui concerne la prise de vue, je vous conseille pour des vidéos qui seront visionnées en 360 degrés d'avoir une caméra qui est fixe. Ça rend beaucoup mieux. Déjà que on peut se déplacer dedans et voir ce qu'on veut, choisir ce qu'on veut regarder. Si en plus vous vous déplacez et que la caméra bouge dans tous les sens, c'est un peu le bazar et on s'y perd quand on regarde la vidéo. Donc ce style de vidéo, je trouve qu'elle rend mieux quand la caméra est fixe, d'autant que la stabilisation du coup ne fait aucun travail. La ligne d'assemblage, elle est fixe tout le temps, donc ça apporte plein de choses positives. Et dans pour faire ça, en fait, moi j'utilise souvent le monopode, la perche en fait de 3 mètres que je déploie en commençant par déployer les sections les plus épaisses. Le but c'est d'avoir les sections les moins épaisses le moins possible déployées. C'est ce que je fais tout le temps parce que sinon ça bouge un petit peu avec le vent. Et en gros vous pouvez la mettre à hauteur de poitrine pour que la vue en fait de la vidéo soit à hauteur d'homme. Mais dans ce style de vidéo on peut très bien aussi faire un truc différent, la mettre déployée à fond ou alors au ras du sol. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas il faut vraiment avoir un monopode qui est constitué donc de la perche de 3 mètres et ici d'une base trépied. Donc la marque qu'ils en proposent, des fois ils sont pas super stables s'il y a du vent ou si ça bouge. Donc moi j'en ai un qui est vraiment spécialement fait pour des prises de vue 360 degrés, qui est très costaud avec un poids en plus en bas pour lester le tout. Je mets le lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés de ce monopode, enfin de ce trépied on va dire. Mais voilà, donc encore une fois mon conseil c'est pour ce style de vidéo d'avoir une caméra qui est fixe. Et là, comme la caméra ne bouge pas, je vous conseille de mettre la ligne d'assemblage qui pointe vers la source principale de lumière. En l'occurrence, pour moi, c'était le soleil. Donc, je ne veux pas avoir un objectif qui pointe vers le soleil, sinon, lui va être surexposé, lui sous-exposé. On verra la différence sur la vidéo finale. Mais au contraire, assurez-vous de mettre la tranche de la caméra vers le soleil, de manière à ce que chaque objectif soit exposé de la même manière. Là, c'est pas un style de vidéo où c'est vous le sujet, donc vous ne risquez pas d'arriver trop près de la caméra et d'avoir la ligne d'assemblage sur le visage. Donc je pense que c'est préférable pour ce style de vidéos qui sont plus contemplatives d'avoir vraiment le soleil qui est dans la tranche de la caméra. Alors courte pause pour deux choses. Déjà aujourd'hui commencent les offres de Black Friday chez Insta360 avec des prix sur toutes leurs caméras, y compris la X4. Et après il y a des offres sur aussi la Go 3S, la Go 3, la Ace Pro et la Ace. Bref, ces offres, je vous mets leur lien direct sous la vidéo en description. Et le second point de cette petite pause, c'est que si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne.
Point suivant, si vous comptez parler ou avoir un son propre, eh bien vous pouvez utiliser l'accessoire qui est fourni avec la X4 que je vous ai mis là. Donc c'est un accessoire qui se visse entre le monopode et la caméra. Et sur le côté, il permet d'accrocher un récepteur de micro sans fil HF là. Et après d'y brancher un fil dans le petit adaptateur qui se branche dans la prise USB-C de la X4. En faisant comme ça, tout est vraiment sur la tranche et en fait rien n'est visible une fois l'image assemblée. Le micro, le support et ici l'adaptateur et le fil sont vraiment complètement invisibles sur le montage final. Ça marche bien. Notez que pour ce style de montage, je trouve que les Rode Wireless Go ou Pro sont idéaux, contrairement aux DJI Mic parce qu'ils sont un peu plus épais et l'accroche est un peu différente. Et c'est moins pratique de les accrocher sur les supports de chez Insta360. Donc ce sont maintenant les seules raisons pour lesquelles j'utilise les Rode. Pour tout le reste des situations dans lesquelles j'ai besoin d'un micro sans fil, j'utilise les DJI Mic 2. Voilà un petit peu pour la prise de son. Et bien sûr, dans la vidéo de test que je vous ai faite, dont le lien sera à la fin de celle-ci et est aussi sous la vidéo en description, c'est comme ça que j'ai fait. J'avais l'émetteur des Rode Wireless sur moi, le récepteur mis vraiment précisément comme ça sur la X4 et du coup j'ai un son qui est nickel. Et si vous voulez aussi un son d'ambiance pour votre vidéo, c'est pareil, vous pouvez accrocher le récepteur comme ça et mettre l'émetteur près de la mer ou près du quelque chose qui est dans le son du ruisseau, pour avoir un son vraiment nickel, même si la caméra n'est pas à côté du son que vous voulez prendre. Alors maintenant on parle du travail des vidéos et là il y a vraiment deux possibilités, l'une qui est super simple mais qui a beaucoup de limites, l'autre qui est moins simple, mais qui est par contre sans limite. La plus simple, c'est d'utiliser uniquement le logiciel Insta360 Studio. Du coup, votre plan que vous aurez filmé, vous le mettez sur votre ordinateur, et je vous conseille vraiment d'utiliser un ordinateur plutôt que l'application pour ce style de projet. Et dans le logiciel, vous allez juste mettre le début et la fin de votre clip, et ensuite vous faites exporter une vidéo 360 degrés. Faut pas exporter une vidéo recadrée là, vraiment faut tout exporter. Vous mettez la définition maximale, d'office elle sera mise en 8K. Et après vous choisissez le H264 ou H265. La qualité sera similaire, c'est juste que le H265 il sera un peu plus compressé, il prendra moins de place sans pour autant perdre beaucoup en qualité. Dans la vidéo que je vous ai mise en test, c'est comme ça que j'ai fait, c'est en H265. Et après, c'est tout, on exporte, la vidéo elle est prête, ça prend 2 secondes. Et un truc qui est super important, c'est que quand on prend une vidéo 360 degrés, dedans, sur le fichier, il y a ce qu'on appelle des métadonnées, des métadatas, qui permettent après à un lecteur de la vidéo, un lecteur je veux dire quand on va la lire sur YouTube, sur un casque VR comme ça, de pouvoir se repérer dedans, savoir en gros où est le nord, où est le sud, où est la gauche, où est la droite. Ces données elles sont importantes et si vous mettez la vidéo telle qu'elle issue du logiciel Studio sur YouTube, les données elles y sont. C'est-à-dire que la caméra les enregistre, ces données, ces métadonnées. Le logiciel Insta360 Studio conserve ces données dans le fichier qu'il exporte. Et du coup, c'est hyper simple parce que c'est grâce à ces métadonnées que YouTube va reconnaître qu'il s'agit d'une vidéo 360 degrés. Alors forcément, ça fait des fichiers qui sont assez gros. Là, sur le fichier que je vous ai mis dans la vidéo de test, comme il est en 8K, il fait 5,4 Go. Donc, ça prend un petit peu de temps à mettre en ligne, mais surtout ça prend beaucoup de temps à YouTube pour traiter après la vidéo, donc pour pouvoir la rendre visible avec la définition maximale et aussi traiter tout ce qui est métadonnées. Bref, ça prend un petit peu de temps à compter, moi j'en suis à plus d'1 heure là de traitement YouTube de la vidéo, donc c'est long mais c'est indispensable pour que YouTube arrive à en tirer le meilleur et à avoir une vidéo qui est vraiment sympa à regarder. Alors là, on a vu pour un plan. Et comme vous l'avez compris, et comme j'en ai parlé dans mon tuto récent sur le logiciel Insta360 Studio, ce logiciel aujourd'hui ne permet pas de prendre plusieurs plans différents filmés en 360 degrés et d'en faire un petit montage et d'exporter le tout en tant que vidéo 360 degrés. Ça, c'est impossible malheureusement. L'onglet projet du logiciel, pour l'instant, ne permet que de faire des montages vidéo pour des vidéos qu'on a déjà recadrées ou qu'on recadre dans l'onglet projet, mais pas pour une vidéo 3.6. Donc là, cette technique-là, elle est simple, elle marche. Le fichier final contient tout ce qui est métadonnées pour être reconnu comme un fichier 360 degrés. Mais malheureusement, ça ne marche que pour faire les vidéos 3.6 une par une et pas un montage vidéo de plusieurs plans filmés à différents endroits. Pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de passer par un logiciel de montage vidéo comme Premiere Pro ou DaVinci Resolve.
Donc si vous avez filmé plusieurs plans 360 degrés avec la X4 et que vous voulez en faire un petit montage ou au moins les mettre bout à bout pour après uploader sur YouTube et publier la vidéo finale avec plusieurs scènes filmées en 3.6, eh bien vous devrez d'abord aller sur le logiciel Insta360 Studio, exporter les plans un par un et après ouvrir un projet sur par exemple DaVinci Resolve et les mettre bout à bout sur la timeline, choisir même des transitions si vous voulez, même chaque plan on peut les travailler sous DaVinci Resolve, il y a plein de manières de faire, c'est un sujet qui est très très vaste, mais il m'est déjà arrivé de travailler ces fichiers, d'enlever le monopode, de faire des masques pour le monopode, de faire des différents effets, mettre du texte, bref, tout est possible sur DaVinci Resolve. Le seul souci c'est qu'à la fin, quand vous allez exporter la vidéo finale, eh bien vous allez perdre ces fameuses métadonnées, elles n'y seront plus. Et donc si vous uploadez la vidéo sur YouTube, elle ne sera pas reconnue comme une vidéo 360 degrés. Rassurez-vous, il y a une solution pour ceux qui sont sous PC. Ceux qui ont un PC, il suffit d'aller télécharger le petit logiciel gratuit qui s'appelle Metadata Injector. Ce truc gratuit là, c'est vraiment tout bête, vous avez qu'à glisser et déposer le fichier vidéo dedans et ça va automatiquement ajouter les fameuses métadonnées pour que YouTube ou d'autres logiciels ou casques qui peuvent lire des vidéos 360 arrivent à identifier la vidéo comme étant une vidéo 3.6. Donc ça, quand on est sous PC, pas de souci. Malheureusement, sous Mac aujourd'hui, j'ai pas trouvé de logiciel équivalent à ce fameux petit Metadata Injector. Donc moi aujourd'hui, les rares fois où je vais en faire une, eh bien la vidéo finale après, je passe sur un PC que j'ai aussi et j'utilise ce petit logiciel pour ajouter les métadonnées. Alors ceux qui s'y connaissent et qui sont sous Mac, si vous avez un logiciel à me suggérer ou à conseiller à ceux qui verront la vidéo et les commentaires, mettez-le en dessous parce que ça m'intéresse d'avoir un logiciel équivalent pour rajouter ces fameuses métadonnées à des vidéos 360. Donc voilà pour DaVinci Resolve. Mais à Premiere Pro, c'est plus simple parce que Premiere Pro, il y a un plugin dans Premiere Pro qui permet d'utiliser directement Insta360 Studio en tant que plugin pour Premiere Pro. Et donc on pourra directement visionner ces vidéos 360, naviguer dedans, faire un montage sous Premiere Pro. Donc comme j'y connais rien à Premiere Pro, j'ai jamais utilisé ou testé ce fameux plugin Insta360 Studio pour traiter des vidéos directement dans Premiere Pro. Et donc je sais pas si la vidéo exportée aura ou non ces fameuses métadonnées. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. En gros, il y a deux politiques différentes. La super simple qui marche tout le temps, qui est rapide, mais qui me permet de faire, d'uploader qu'un seul plan vidéo et de ne faire aucun montage, aucun travail de la vidéo, enfin juste vraiment un plan qu'on exporte et qu'on met en ligne après sur YouTube. Et la méthode compliquée, entre guillemets, qui permet de faire un vrai montage vidéo, vraiment de travailler les fichiers un par un, d'ajouter des titres, de masquer des choses, bref, le vrai travail, quoi, mais qui, au final, exporte de DaVinci Resolve une vidéo qui n'a pas les métadonnées, et donc il faudra après utiliser un petit logiciel pour les y rajouter, pour qu'elles soient reconnues par YouTube. Donc une fois que le fichier est terminé, la partie publication c'est très simple, il n'y a qu'à ouvrir votre Creator Studio de chez YouTube, là, vous glissez le fichier sur l'onglet mettre une nouvelle vidéo en ligne, elle s'upload, ça prend comme je vous le disais pas mal de temps après pour le traitement, et ensuite eh bien, elle est automatiquement reconnue comme étant une vidéo 360 degrés. Donc la seule entre guillemets difficulté qu'il va y avoir, c'est comme ce que moi j'ai fait sur l'exemple dont vous aurez le lien bientôt, c'est de bien spécifier à ceux qui arrivent sur la vidéo que la qualité d'origine que YouTube montre, elle est pourrie. Il faut vraiment aller dans les réglages de votre application YouTube, de la vidéo que vous regardez, en appuyant sur l'engrenage ou sur les trois petits points, et choisir la définition maximale de la vidéo que vous regardez. Ce n'est que comme ça que vous aurez, en l'occurrence là pour la vidéo que j'ai faite, du 8K et vraiment une belle définition. D'ailleurs c'était du 8K en 200 mégabits seconde que j'ai exporté pour mettre en ligne. Donc c'est une qualité qui franchement, quand moi j'ai fait le test, j'ai regardé ma vidéo bien sûr, et c'est vraiment propre. C'est d'ailleurs la meilleure caméra que j'ai à ce jour testée pour mettre des vidéos 3.6 sur YouTube. Le rendu il est correct, mais par contre encore une fois il faut vraiment choisir définition maximale dans YouTube. Sinon par défaut ça va être pourri et les gens ils vont commencer, ils vont se dire c'est dégueulasse, ils vont quitter quoi. Et moi c'est vraiment d'ailleurs mon principal souci parce que
que j'en ai mis à une époque quelques-unes, des vidéos 360 sur YouTube, mais la plupart des gens, ils arrivent dessus, ils voient que c'est pourri, ils partent sans même savoir que c'est pourri, mais en fait c'est à cause d'eux parce qu'ils savent pas qu'il faut aller régler la définition sur YouTube et que s'ils faisaient ça, ce serait vraiment beaucoup moins pourri quoi. Donc c'est vraiment top, je trouve qu'on puisse faire ça sur YouTube parce que ça fait du contenu un petit peu original et quand les gens savent qu'il faut mettre la définition au maximum, c'est des vidéos qui sont intéressantes à regarder, que ce soit sur terre ou sous l'eau. J'en ai fait aussi sous l'eau avec la X3 je crois à l'époque avec un boîtier étanche. Bref, c'est un truc que je trouve vraiment sympa quand c'est fait correctement. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si la vidéo vous a plu ou été utile, pensez aussi à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, à très vite et d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous.